Alors bonjour mes amis, on entre dans une belle période, celle de l'Avent. Et Avant qui veut dire événement. Et l'événement qui capte notre attention, c'est la venue du Messie. Alors c'est un temps d'espérance, mais c'est aussi un temps de pénitence pour faire de la place en nous pour que l'espace puisse être rempli de la joie d'une promesse qui va s'accomplir. Et le premier texte est tiré de Jérémie. « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Et en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice. » J'aime beaucoup l'expression « un germe », parce qu'on sait très bien que lorsque Jérémie va commencer à nous annoncer la venue d'un Messie, il n'arrivera pas tout à fait le lendemain. Et donc, ce qui va apparaître, c'est un germe. Et c'est un beau temps pour contempler cette époque-ci, ce moment-ci de l'histoire du monde et aussi de l'Église, évidemment. Et on voit peut-être beaucoup de choses qui s'effondrent, qui sont faciles à percevoir, mais ce qui est moins facile à percevoir, c'est le germe de justice. Et la question de justice est une question très fondamentale, parce que c'est le sentiment qu'on ne nous a pas fait justice qui va éveiller en nous de la révolte. Et lorsqu'on sent qu'on est dans l'injustice, un des grands péchés de l'homme, c'est de vouloir se faire justice par lui-même. Et pour ça que ce thème-là est un thème capital. Et la première lecture se termine sur « En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. » Alors pour un chrétien, le chrétien ne se fait pas justice. Il attend la justice du Seigneur. Et c'est une attitude et un comportement qui est absolument pas facile à tenir. La deuxième lecture, c'est comment se préparer pour le jour du Seigneur. Alors, frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Moi, ce que j'aime dans cette première phrase, c'est on sent que la communauté des origines ne vit pas coupée de la communauté chrétienne. C'est comme si la vie familiale fait un avec la vie ecclésiale. Et que les pasteurs ne sont absolument pas des fonctionnaires. Notre ami Paul n'est pas un fonctionnaire du culte. Paul est un frère aimant, qui renonce à tout pour lui-même, pour pouvoir donner tout à cette communauté. Et l'invitation qu'il le fait, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. C'est extraordinaire de savoir que dans la communauté, les frères et les sœurs peuvent attendre ça de leur pasteur. Parce que nous ne sommes pas des isolés, des célibataires pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas d'abord des hommes pour le service du culte. Nous sommes d'abord des hommes au service de l'amour que Dieu nous invite à révéler et à rendre actuel au cœur de la communauté, le sien. Et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père. Et c'est quoi une sainteté sans reproche? Ça ne peut pas faire de nous des parfaits. Mais la sainteté, moi je dirais, c'est cette réalité de se vivre vraiment constamment devant la face de Dieu et de laisser son amour donner la mesure à notre conversion
et de ne pas accepter d'aller se cacher comme Adam derrière le bosquet, mais de se montrer de se montrer à nu devant la face de Dieu, sans craindre qu'il nous corrige, et même dans l'espérance que sa correction va nous conduire à la joie qu'il y a dans le Père, le Fils et l'Esprit. Pour le jour où notre Seigneur va venir avec tous les saints, alors préparez-vous. C'est la direction que Paul nous donne, de nous préparer de cette manière-là. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il vous faut conduire pour vous conduire pour plaire à Dieu. Et il leur dit, puis c'est déjà comme ça que vous vous conduisez. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelle instruction nous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Alors, c'est vraiment une invitation à former corps, à être une communauté, et non pas à être juste des hommes et des femmes qui assistent à un culte, mais des hommes et des femmes qui créent ce corps pour qu'il devienne signe d'une présence au milieu de nous, celle de Jésus. Et dans l'Évangile, que j'aime beaucoup, alors Jésus parle de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Alors, ça, c'est 3 astres qu'on va retrouver dans le firmament. C'est 3 astres lumineux. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est donc dans le ciel, c'est qu'il va y avoir beaucoup de lumière dans le ciel. Sur terre, et là, voyez-vous l'espèce de coupure ou la différenciation. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Alors, ceux du ciel vont être attentifs aux astres lumineux, à la lumière, puis sur la terre, ils vont être angoissés par les fracas de la mer et de la tempête. Les hommes vont mourir de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Et car les puissances des cieux seront ébranlées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les puissances des cieux seront ébranlées. Ben, moi, je pense que ça veut simplement dire que ceux qui ont été élus, choisis, appelés pour être témoins de ce qui est dans le ciel, vont être ébranlés dans leur foi, dans le fondement de leur foi, et ils vont être moins lumineux qu'ils sont appelés à l'être. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Et voyez-vous, l'espérance, c'est que tout ça peut se produire, ça n'empêche pas le Fils de l'homme de venir. Et quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Et quand ces événements commencent et qu'on n'appartient qu'au monde, on ne peut pas se relever la tête. On se baisse la tête. On se baisse les yeux. On s'enferme dans la peur. Mais si on est de ceux qui ont mis leur espérance dans le victorieux, alors on peut relever la tête pour le voir venir. Hier, dans ma communauté, j'avais invité des familles à venir se laisser mettre en prière par des enfants qui venaient nous faire réciter le chapelet. Et j'étais assis au milieu d'eux, je pense que j'avais 33 enfants, et j'entendais ce petit bonhomme de 3 ans nous dire le « Je vous salue Marie » auquel on répondait, un autre de 6 ans, un autre de 5 ans, et des petites filles. Alors, et j'avais l'impression d'être dans un autre univers. Un univers très simple,
Mais ça fait partie du germe. Ça fait partie de l'espérance qui nous est donnée. Parce que celui qui va nous arriver à Noël, c'est pas un grand, un fort, un tout-puissant aux yeux des hommes, mais c'est une toute présence. Et je pense qu'hier, on vivait ça, dans cette petite communauté formée de parents, puis d'enfants, puis de grands-parents qui étaient là aussi, heureux de se laisser guider vers Jésus par ces tout-petits, cette génération qui vient, comme Jésus vient. Tenez-vous sur vos gardes, de craindre que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche. Alors hier, là, c'était merveilleux pour nous écarter de la débauche. Et nos cœurs ne s'alourdissaient pas. Nos cœurs s'allégeaient par cette prière toute naïve, mais combien vraie. L'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste. Alors, voilà un des grands avertissements. C'est de nous préparer pour ne pas être surpris de ce qui se passe et d'être toujours attentif, éveillé. Comme le filet, il s'abattra sur tous les hommes, sur les croyants comme sur les incroyants. C'est pas cette réalité-là qui va modifier. Ça va s'abattre sur tous les hommes. Restez éveillés et priez en tout temps. Voilà pourquoi. C'est pas une fuite du monde de prier. De prier, c'est une décision, une détermination à rester bien dans ce mystère qui nous a été révélé en Jésus-Christ et de ne pas se fier sur le dehors, mais de fortifier l'intérieur pour être prêt à accueillir la surprise, qui ne devrait pas être une surprise pour nous, puisqu'on est en train de veiller. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. J'aime beaucoup ça. Vous allez être jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver, même si vous vivez la même chose que tout le monde. Vous allez rester debout. Alors, je nous souhaite d'être des hommes et des femmes debout. Je nous souhaite d'appartenir à des communautés qui sont debout et je nous souhaite de voir le Fils de l'homme qui vient debout. Bonne avance.